nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre et le signe des Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Gémeaux, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les signes correspondants pour faire votre petite popote et puis avoir le plus de messages, compléter des messages en tout cas avec votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Voilà, donc allez, les Gémeaux, pour le mois de décembre, on va déjà regarder une énergie, un mot général qui pourrait nous résumer ce mois de décembre en une carte. Gémeaux. Hop. De bien rebattre. Elles ne veulent pas. Hop. Oh bah alors, voilà. Allez, les Gémeaux. Gémeaux. Décembre 21. Ok. Lâcher prise. Nous mettre dans une... Ça nous parle de nous mettre dans une bulle pour lâcher ce qui nous prend la tête. On n'a pas la main sur tout, donc il va falloir en décembre essayer d'être un maximum dans le lâcher prise, accepter qu'on n'a pas de pas avoir la main, oui, et du coup ça nous protège ça. D'être dans le lâcher prise, ça nous protège, ça nous donne une sensation de protection. Travailler sur le lâcher prise. Méditer. Faire taire toutes ces petites voix blablabla qui peuvent nous dire non, fais pas ci, fais pas ça, non, 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 non. Faire le calme en soi. J'ai l'impression aussi de savoir se laisser entourer. Accepter d'être protégé. Car le reste suivra. Ok. Allez, on continue avec un message général pour le mois de décembre des Gémeaux. Qu'est-ce qui vous arrive les Gémeaux? Message général pour les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Les gens qui regarderont cette vidéo, pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo pour le mois de décembre. Ah, il y en avait deux. Décembre, Gémeaux. On va la chercher, général là. Côté spirituel, professionnel et financier, matériel. Tout le monde est là, on voit tout. Ok, donc, qu'est-ce qui vous représente? Le désintérêt, l'oubli. Enfin, votre état d'esprit, plutôt. Avec la carte qui porte le numéro 8, l'infini. Votre état d'esprit. Le désintérêt, l'oubli. Vous avez peur qu'on vous oublie. Vous avez peur de tomber dans le puits.
D'accord. Pour l'instant, ça ne me parle pas plus que ça. On va continuer. Spirituel, la réussite et l'amour de soi. Protégez-vous. Là, c'est une position de Laoshi, qui est la position du cœur. Et en fait, avec le vert, l'énergie de la guérison, c'est de prendre soin de soi, de se porter. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord, en fait, en décembre. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, respectez-vous. Et vous allez réussir. Vous êtes sur le bon... Regardez, elle lève le poing. Est-ce qu'on voit? Pardon. Elle lève le poing. J'ai gagné, j'ai réussi, je suis sur la bonne voie. Donc sur la bonne évolution spirituelle. En vous aimant, gagnez votre... et on a le lâcher prise. Hein. Donc sur l'évolution spirituelle, voilà, continuez comme ça. Et en plus 25, bah, ça fait 7. Donc c'est le chiffre spirituel. En vous protégeant, en travaillant sur le chakra cœur, vous êtes un être unique et merveilleux. Voilà, n'oubliez pas ça. Et enfin, c'est parfait, quoi. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et cette sensation de gagner, voilà, vous êtes en train de gagner vos défis, d'avancer, des objectifs que vous vous êtes donnés. Et l'amour de soi, eh bien, voilà, cultivez votre jardin, aimez-vous, félicitez-vous. Vous êtes en train de vous guérir. Et que c'était la dominance du vert, c'est vraiment l'énergie de guérison, le chakra du cœur. D'accord? Ici, nous avons le domaine professionnel, on a le corps physique souffrant. Vous allez peut-être vous tirez peut-être trop dans les... comment on dit? Pas dans les... sur la corde. Écoutez votre corps. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances pour certains. Donc écoutez votre corps, mettez-vous un peu en repos. Si c'était peut-être pas prévu de prendre des vacances, prenez quelques jours. En plus, ça tombe, je sais que les fêtes tombent le week-end, je crois que c'est samedi 25, ou je sais plus, c'est 24 ou 25. Enfin bref, c'est un week-end. Bon, il y en a qui travaillent le week-end évidemment, mais je veux dire que dans la majorité des cas, bon, il n'y aura pas de jour férié en rave, mais prenez quelques temps parce que écoutez les signaux que votre corps, mais c'est un lapsus parce que je sens qu'il faut se guérir de choses. Donc, si le corps vous envoie des signaux d'alerte, il faut les écouter ici. Donc, il y a du surmenage. Il y a des gens qui sont en mode surmenage ici, dans les Gémeaux, pour le mois de décembre. Écoutez-vous. Potentiel exacerbé. Ben, c'est chouette, ça. Potentiel exacerbé, c'est que vraiment, vous excellez dans votre travail. Mais justement, vous tirez trop sur la corde, donc attention. Et on retrouve ici le cœur qui s'illumine. Vos compétences s'élargissent. Vos compétences s'élargissent, c'est ce qui me vient. Et vous élargissez le champ de vos compétences. Pourquoi? Alors, soit vous poussez plus loin les Gémeaux, là, certains, vous poussez plus loin votre domaine de formation, vous vous formez pour se perfectionner, voilà. Vous vous perfectionnez dans votre domaine, ou bien vous rajoutez des cordes à votre arc. Mais en tout cas, il y a vraiment une sensation de grande compétence dans votre domaine. Et vous allez chercher à creuser, mais ça c'est le Gémeaux qui veut toujours aussi comprendre, s'informer sur beaucoup de domaines différents
Et oui, c'est ça, c'est votre facette, hein, de chercher toujours, heu, à apprendre, apprendre, apprendre. Donc là, j'ai vraiment la sensation que courant décembre, vous allez chercher en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous allez vouloir chercher peut-être d'autres formations, d'autres choses, peut-être à innover aussi, selon ce que vous faites, à chercher d'autres moyens de travailler, d'aller plus loin dans vos recherches. Voilà. En revanche, faites quand même attention aux signaux de votre corps qui vous indiquent que vous tirez trop sur la corde, donc soyez attentifs à ça. Allez, les finances, fin de cycle et des choix à faire. D'accord? Côté matériel, les finances, matériel, des choix à faire. Ah, ça veut peut-être dire que peut-être vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaiterez sur le plan matériel ce mois-ci. Il va falloir choisir, faire peut-être attention aux choses financières, mais je sens pas de grosses catastrophes. Juste voilà, faites attention à faire les bons choix, voilà, et à devoir choisir le type de dépenses que vous souhaitez faire. Et la fin de cycle, je pense que c'est justement une amélioration de vos revenus. Il y a quelque chose là qui se termine si vous avez été peut-être dans la galère en 2021, puisque décembre, bah, ça clôture cette année. Eh bien, ça va s'arranger. Peut-être parce que justement, au niveau professionnel, vous élargissez vos compétences, ce qui va amener vers 2022 de nouvelles choses et de nouveaux moyens financiers. En tout cas, ce mois-ci, avec les fêtes de fin d'année, je vous encourage à essayer de faire des choix sur est-ce que cette dépense est utile? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que d'offrir trop de cadeaux, ça va me rendre service? Non, peut-être pas. Voilà, des choix à faire, des priorités à trouver. Voilà, peut-être que vous qui répondez à cette question, n'oubliez pas que c'est général. Voilà, ne prenez que ce qui parle pour vous. Ok, allez. Allez, un message général pour les Gémeaux, mois de décembre. Ok. Signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux pour décembre. Allez, le lumière, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. On va aller les chercher. Femme, protection, idée mélancolique, mariage, union, déménagement. Bon, est-ce qu'il y en a dans ces Gémeaux là de décembre qui veulent déménager? S'il y a des volontés de déménagement, ça se fait, ça s'organise pour décembre là. Il y a peut-être justement une idée d'emménager à deux. Il y en a certains peut-être qui vont se mettre en couple et qui décident de passer le cap de déménager. Donc on vous aide pour ça. On vous aide pour ça. Vous avez peur de ne pas trouver, mais lâchez prise justement. Lâchez prise parce qu'on vous aide, on vous amène de la protection.
Et donc votre projet de déménager va se faire. Voilà, si vous êtes une femme ou ça peut, enfin bon, ça représente l'énergie féminine, mais ça c'est le côté yin. Mariage union, donc voilà, ça on l'a dit, ok. Idée mélancolique, oups, pourquoi idée mélancolique? Pourquoi vous pensez que ça peut ne pas se faire? Idée mélancolique. Fin de cycle. Ah, peut-être une peur de passer le cap, mais ça va bien se passer, hein. Hop là. Bon, on va les prendre les trois, tiens. Parents, sagesse, cadeau. Vous voyez, donc c'est positif tout ça, hein. Des parents qui vous aident peut-être, peut-être des jeunes, à payer la caution, des choses comme ça, vous entourer pour vous aider à financer des choses. Il y a peut-être des demandes en mariage dans le coin là, pour décembre. Certains Gémeaux. Peut-être un mariage prévu au printemps. Ben, je vous le souhaite, hein, c'est cool ça. Des petits retards. L'accident, c'est l'imprévu. On a peut-être des imprévus sur le printemps. Peut-être pour ça les idées mélancoliques, mais en tout cas, on arrive à un changement ici, un déménagement, et vous êtes entouré. Donc, il y a le cadeau, la sagesse, la famille qui est là. Rien de contraire. Enfin, c'est vraiment, je sens une énergie positive d'amour. Mais lâchez prise sur le fait de peut-être trouver une maison où ça va venir à vous. On vous y aide. Pouf, homme. Déménagement, je voudrais savoir. Horizon nouveau, vous voyez? Bim, ça confirme, top. Donc ça se passe. Ceux qui veulent vraiment, qui ont comme objectif là de bouger courant décembre, de chercher, voilà, mettez-vous en route à chercher parce que ça va arriver, hein. On vous montre, vous n'allez pas rester où vous êtes. On vous aide, on vous accompagne. Un mariage programmé, une union, pouvoir se mettre en couple. Là, ça me parle de ça. Des petits retards, pas rien de grave. Ou peut-être qu'il devait se passer des choses là et qu'elles vont arriver au printemps. Peut-être c'est ça. Peut-être que ce qui était prévu pour là, le mois de décembre, on vous dit que, et c'est peut-être ça qui vous rend un peu tristouné, mais ça sera pour les beaux jours. Peut-être un mal pour un bien. En tout cas, il y a cadeau, protection, donc c'est très positif. Et moi, ça me parle de déménager. Voilà. Voilà les Gémeaux. Alors, bah c'est bien ça, hein. C'est un chouette tirage pour l'instant. Un chouette tirage. Après une année 2021 pourrie. Allez, votre force, ce que votre cœur a à vous dire et votre défi. On va aller voir ça. Quelle est la force des Gémeaux pour ce mois de décembre? Quelle va être leur force? Quelle va être leur force? Si je savais parler, ça serait bien aussi. C'est fou. Allez, la force des Gémeaux. Ce que le cœur a à dire et quel est leur défi. La force, vous êtes un guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Il est magnifique ce guerrier, j'adore ce jeu. Je le trouve beau, avec les cartes mates. Alors juste, le jeu se mélange pas très bien. Non, mais il semble un peu fragile, donc on n'a pas envie de le martyriser. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. La force. Allez chercher en nous
notre mémoire ancestrale. On est tous des guerriers. Lâchez prise sur ces peurs. Lâchez la prise sur ces peurs, ça va aller. Qu'est-ce que nous dit le livret? Guerrier. C'est un être sacré. Guerrier. Soyez sans peur. Donc. Ne cédez pas. Faites entendre votre opinion. Ne vous contentez pas de la deuxième place. Si vous avez peur d'une chose en ce moment, sachez que cela signifie qu'elle est importante pour vous. Chaque fois que vous avez peur, vous êtes à l'orée de quelque chose de grand. Les peurs nous mettent sur la voie de ce qu'il y a à travailler. La peur, elle est un excellent moteur aussi. Ça nous donne de l'adrénaline. Peut-être d'une énorme dépression qui vous aidera à avancer finalement. Si vous connaissez une situation où vous devez faire face à une personne ou un événement susceptible de vous déstabiliser, comprenez que l'on vous conseille d'appeler votre guerrier intérieur. Ne faiblissez pas et ne craignez rien, parce que vous avez l'énergie de vous protéger maintenant et toujours. Waouh, c'est fort ça, hein? Donc, courant décembre, s'il y a des gens qui prennent la tête aux Gémeaux, appelez votre guerrier intérieur et il va être là pour vous montrer, tenir bon et dire non. Moi, je pose mes limites, je ne suis pas d'accord. Il va vous aider à faire front. Ça, c'est votre force, c'est votre allié du mois de décembre, le guerrier en vous. La guerrière, évidemment. Votre cœur, qu'a-t-il à vous dire? Métamorphe. Waouh! Elle est magnifique. Je ne l'avais pas encore vue. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce jeu. Donc c'est normal en même temps que je ne vois pas plein de cartes. Mais elle est magique cette carte. Métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc ça c'est votre cœur qui parle. Un homme mi-homme, mi-aigle, mi-écureuil, je ne sais pas, loup, serpent. Il y a plein d'animaux sur cette carte. Pardon, je me suis pris le fil dans mon bracelet. Transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est magnifique. Écoutez vos instincts, ça me dit là aussi. D'écouter les instincts à l'intérieur de nous. De prendre notre part animale. D'écouter nos alliés animaux. Elle est magnifique. Métamorphe. Prenez le temps de vous concentrer sur le développement de vos dons et de vos forces. Vous devez avoir traversé de nombreuses épreuves et déprimes, mais vous êtes maintenant dans un espace de transformation. Vous sortez de vos difficultés passées et affinez vos forces présentes. Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés, car vous êtes nés pour les partager. Waouh! Toutes vos expériences passées vous ont seulement aidé à remarquer la force qui vous habite en réalité. Vous êtes une âme incroyable qui peut prendre les formes les plus inattendues. En même temps, le Gémeaux est comme ça. Le Gémeaux est un peu polymorphe, justement, avec ses différentes facettes. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas. Quand cette carte se montre, vous avez également l'opportunité de puiser dans le pouvoir de votre animal totem. Je disais votre allié animal. Remarquez qu'il vous arrive de voir régulièrement un certain animal parce que sa médecine vous interpelle. Donc faites attention à ce que vous pouvez voir comme animaux. Quand ça se présente à vous, je ne sais pas, un papillon qui va se poser sur vous, ou bon ça peut être aussi un signe d'un de nos proches, mais je ne sais pas, moi par exemple c'est le scarabée. Le scarabée, quand je le vois 3 jours d'affilée à des endroits où je ne suis pas censée en voir, je comprends que c'est un de mes alliés. Waouh! Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ça, c'est votre cœur qui vous appelle, votre âme. Le défi, la lune. Prenez note des messages intuitifs.
Eh ben, dis donc, là, ça nous parle vraiment intuition dans, après je ne sais pas quelles sont vos capacités, prenez ce qui parle, mais votre défi là, ça va être de noter des choses, de remarquer, ouais, c'est pas forcément noter à l'écrit, remarquer ces synchronicités, remarquer, toutes ces choses qui peuvent arriver et prenez conscience que ce n'est pas un hasard. Essayez d'écouter plus attentivement ce que vous pouvez percevoir. Ça, c'est votre défi pour le mois qui arrive, c'est d'écouter votre intuition. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. J'adore. J'adore cet oracle. Allez, un message des animaux pour terminer. Allez, pour les Gémeaux, mois de décembre. Gémeaux, mois de décembre. Le dauphin. Joie, lumière, flux, compassion. Je disais dans ma dernière vidéo, le dauphin était sorti pour un groupe. Le dauphin pour moi est un animal intuitif qui communique avec ses congénères de façon intuitive. Il faut suivre votre joie intérieure. Tout à l'heure, ils l'ont dit, suivre la lumière, d'accord? Et là, ça revient le mot lumière. Soyez indulgent avec vous-même. Tout à l'heure, on a vu la carte de l'amour de soi. Soyez aussi, ayez de la compassion aussi pour les autres en ce mois de décembre. Prenez votre élan et sautez à travers votre océan. Lâchez prise. Je vais relire le message clé du dauphin, mais le dauphin, il vous accompagne. C'est la carte 4. Ok. Le dauphin, il vous accompagne. Tissez les éléments de l'eau et de l'air. Et le Gémeaux est un signe d'air, hein, du soleil et de la lune. Oh tiens, elle revient là. Le dauphin vous apporte le don de la liberté de jeu, le pouvoir d'exprimer dans l'harmonie et la singularité du lien avec vous, votre entourage et ce qui vous rend vivant. C'est vraiment le Gémeaux, ça, hein. C'est la communication, les liens, la sociabilité. Le Gémeaux est un communicant, de par aussi sa planète Mercure. Quand la vie devient trop sérieuse ou trop contrainte, le dauphin vous rappelle l'énergie du flux spontané. Il vous appelle dans le royaume de la synchronicité et la magie de l'instant. Le moment est venu de suivre votre inspiration. Les dauphins sont parmi les seules créatures qui apprécient vraiment la valeur de la joie et du plaisir, à la fois comme résultat et comme manière d'être. Le message du dauphin est simple, mais profond. Si vous voulez être satisfait du résultat de vos entreprises, cherchez d'abord à profiter du voyage. Si vous voulez aimer ce que vous faites, commencez par faire davantage ce que vous aimez. Le dauphin est là pour vous rappeler la magie de vos rêves et les visions d'autrefois, mais que vous pensiez avoir perdues. Tout se recoupe, les gars, hein. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés et partagez gracieusement vos talents avec autrui. Ils sont utiles au monde. Voilà, réveillez vos talents. Le Gémeaux est quelqu'un de créatif, qui aime communiquer avec les autres, avec son entourage. Euh, Écoutez-vous, vous êtes intuitif. Écoutez-vous, euh, lâchez prise sur ce qui peut vous prendre la tête parce que du coup, ça empêche, quand on se prend trop la tête sur quelque chose, ça empêche d'entendre ces messages-là, ces messages intuitifs et d'entendre ce qu'on a à entendre au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Bah écoutez, c'est un super mois de décembre pour finir l'année 2021, les Gémeaux. Je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu et parlé, eh bien, je vous remercie de commenter, liker, de vous abonner. Ça serait sympa. Ça permet de faire grandir Rêve tes étoiles.
Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Voilà. Ciao.